Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Merci vraiment de nous accueillir ici parce que c'est un véritable honneur. On est dans la propriété de Henri Le Sidaner qui est un peintre absolument magnifique et son jardin aussi. Ce jardin est ouvert à la visite à la belle saison et c'est un jardin qui représente ce que le peintre lui-même avait déjà planté. Oui, le peintre, quand il a acheté cette maison, elle ne possédait qu'un verger dont il a fait son premier jardin monochrome, le jardin blanc. On était en 1901. Il commençait déjà à être connu. Oui, 2 ou 3 années plus tôt, il avait signé un contrat d'exclusivité avec Georges Petit, qui était un célèbre galériste parisien. Et donc là, il commençait à vivre de sa peinture. Raison pour laquelle il a cherché à acheter une maison de campagne. Et en fait, il était très inspiré par la nature et par les jardins, parce que en fait, le jardin, il l'a conçu lui-même. Il l'a conçu lui-même, et il faut savoir, il est tombé fou amoureux de Gerberoy, et c'est l'époque où il a quitté la peinture impressionniste pour entrer dans l'intimisme. C'est-à-dire qu'il a éliminé de ses peintures toute présence humaine. Il peignait beaucoup au crépuscule. Petite lumière orange qui signifiait également la douceur de vivre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, le jardin blanc, il l'a peint également, et c'était une couleur qu'il aimait, d'être vraiment dans la douceur, dans la neutralité quasiment. Quand on voit la toile, le jardin blanc qui est au musée d'Orsay, c'est la copie conforme. Il jardinait un peu, il avait un jardinier qui le dirigeait. Il composait un tableau vivant, en fait. Il Oui. le voyait, il le projetait. Oui. Il a structuré son jardin en fonction de couleurs. Oui. Progressivement, il a racheté des parcelles à la municipalité sur les ruines du château fort, donc pour créer ensuite, vous allez voir, les terrasses à l'italienne, la roseraie et le jardin jaune et bleu. Eh bien, on y va. On y va. Dominique, nous sommes installés confortablement à l'extrémité du jardin blanc. Alors, je dirais que c'est un peu aussi un jardin vert, parce qu'on est dans une inspiration italienne. Henri Le Sidaner a fait ses premiers voyages d'études en Italie, notamment à Florence, où il est tombé fou amoureux de la peinture de Fra Angelico et de Giotto. Et donc, dans ce jardin, il y a la déesse des moissons, mais il y a aussi le buste d'Henri Le Sidaner qui me regarde. En fait, il travaillait dans le jardin. Oui, il travaillait beaucoup dans le jardin parce qu'il avait un thème préféré, c'était le thème des tables au jardin, que les convives viennent à peine de quitter. Une belle bouteille, de la très jolie vaisselle, un châle posé sur une chaise. La présence humaine était suggérée, évoquée, mais de manière extrêmement romantique. On va continuer notre visite dans ce jardin en passant de l'autre côté. C'est vers la roseraie qu'on va se diriger, je crois. Oui, en passant par les terrasses à l'italienne. Dominique, nous voici dans la partie des terrasses. C'est vrai que ça a été un énorme travail de créer ces restants, comme on dit, avec des plantations d'hortensia qui sont presque à leur apogée en ce moment. Il s'est inspiré des îles Borromée. Ah, il a été aux îles Borromée. Oui, pour créer ces terrasses à l'italienne avec les ruines du château fort. Il a énormément agi aussi sur le village lui-même, puisque vous me disiez, il faisait planter des rosiers aux villageois. Oui, il est tombé fou amoureux de Gerberoy, mais c'était à l'époque une petite ville endormie, et il a demandé effectivement à tous les habitants de planter 2 rosiers devant leur maison, ce qui fait qu'on a fêté le début juin la 90e fête des roses qu'Henri Le Sidaner a créée. Henri Le Sidaner était non seulement un grand peintre, mais aussi un précurseur, puisqu'il a créé la première fête des roses bien avant les fêtes des plantes, qui, elles, ont été initiées en 1982. Dominique, nous voilà dans la roseraie qui est à l'étage, je dirais un peu. Il faut monter jusqu'ici, donc on commence à avoir une vision un petit peu large au-delà des murs. C'est un endroit important pour Henri Le Sidaner. Il a créé son atelier d'été, là où il commençait ses ébauches l'été, qu'il terminait dans l'atelier d'hiver. Et donc, il a choisi aussi des couleurs bien particulières, rose et rouge, parce qu'il les aimait. Oui, il lui fallait pour son inspiration un deuxième jardin complètement différent du premier, qu'il a également beaucoup peint. Alors on a des roses style, on va dire, rose liane, rose anglaise, rose ancienne, surtout des Dorothy Perkins, des Excelsa en rouge, du buis centenaire, je crois. Oui. Et puis tout est d'époque.
Toute la ferronnerie n'a subi aucune transformation, dessinée par le peintre jusqu'aux girouettes. Dominique, nous sommes dans le jardin bleu et jaune qui est dominé par ce temple de l'amour. C'était important aussi cette symbolique pour le Sydaner? Oui, Henri Le Sydaner a tenu absolument à construire la réplique du temple de l'amour qui se trouve au Petit Trianon à Versailles. Ce temple a été construit sur la base d'une tour du château fort. Oui. L'amour est la copie de l'enfant au dauphin de Verrocchio, dont l'original se trouve à Florence. Donc en fait, il s'inspirait des beaux endroits et il nous en a fait quelque chose d'absolument charmant, puisque nous avons à la fois donc des rosiers, un hydrangea serrata, des géraniums vivaces et puis bien entendu une structure de plantes à feuillage persistant, des buis et des aucubas, donc quelque chose qui est à la fois vert, bleu, mauve et doré, un ensemble très très subtil à l'image de l'art de Henri Le Sydaner. Notre promenade dans le jardin d'Henri Le Sydaner va toucher à sa fin et Dominique, nous sommes à survoler complètement le village de Gerberoy. Absolument, ici vous êtes à 200 mètres d'altitude, raison pour laquelle Gerberoy est classé ville, c'était une place forte. Vous avez une très belle vue sur les toits de la ville et sur le pays de Bray. Et nous allons donc regarder ce paysage qui s'éloigne vers l'infini. Nous sommes en pleine campagne, on a l'impression d'être au bout du monde. En fait, nous ne sommes qu'à 1h30 de Paris. Donc si vous avez l'occasion de venir dans l'Oise, n'hésitez surtout pas. Gerberoy est un endroit magnifique et le jardin de Sydaner encore mieux. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com